Hello tout le monde, bienvenue sur moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle découverte de nos écritures du livre de Mormon dans le troisième livre de Néphi où nous découvrons cette semaine les chapitres 8 à 11. Chers frères et sœurs, dans ma précédente vidéo, je vous avais fait part de l'affection et l'amour que j'ai pour ce livre du livre de Mormon parce que ce sont des parties d'écriture dans lesquelles nous trouvons le Sauveur et dans lesquelles nous entendons le Sauveur nous enseigner. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas été assidus dans votre lecture des Écritures la semaine dernière, je prie pour que vous le soyez cette semaine de manière à ce que vous puissiez entendre par vous-même ce que le Christ a enseigné, ce que le Christ a fait et que vous puissiez à votre tour être des témoins. Voici, je suis Jésus-Christ dont les prophètes ont témoigné qu'il viendrait au monde. Par ces paroles, le Sauveur ressuscité s'est présenté, accomplissant plus de 600 ans de prophétie du livre de Mormon. L'apôtre Jeffrey R. Holland a dit ceci. Cette apparition et cette déclaration constituent le point central, le moment suprême de toute l'histoire du livre de Mormon. C'est la manifestation et le décret qui ont éclairé et inspiré chacun des prophètes néphites. Tous avaient parlé de lui, l'avaient célébré par le chant, avaient rêvé de lui et prié pour qu'il apparaisse, mais maintenant il était réellement là. Le grand jour était arrivé. Le Dieu qui transforme chaque nuit sombre en matin brillant était enfin arrivé. Le chapitre 8, les versets 5 à 18 relatent le récit de la grande destruction prophétisée par Samuel le Lamanita et l'Amon. Des tempêtes, des incendies, des tremblements de terre, des tourbillons et pendant environ 3 heures, les villes sont rasées, englouties, ensevelies et brûlées, modifiant complètement la face du pays. Après toute cette destruction, il y a l'obscurité, une épaisse brume ou vapeur d'obscurité qui recouvre le pays. Et Mormon semble vraiment insister sur le fait qu'il faisait sombre. J'aimerais que vous prêtiez attention à quelque chose. Dans les versets 19 à 23, il y a de nombreuses phrases qui suggèrent l'obscurité. On parle de ténèbres sur la surface du pays, on parle d'épaisses ténèbres sur toute la face du pays, de sorte que les habitants qui n'étaient pas tombés pouvaient sentir la vapeur des ténèbres. Il n'y avait pas de lumière à cause de l'obscurité, ni chandelle, ni torche, on ne pouvait pas non plus allumer du feu avec un bois sec, de sorte qu'il ne pouvait avoir aucune lumière du tout. Il n'y avait aucune lumière, ni feu, ni lueur, ni soleil, ni lune, ni étoile, tant étaient grandes les brumes de ténèbres qui couvraient la face du pays. Et cela se produisit pendant 3 jours sans qu'on ne vît aucune lumière, parce qu'il y avait continuellement des deuils, des hurlements, des pleurs parmi tout le peuple, des gémissements de tout le peuple, à cause de ces ténèbres et de la grande destruction qui s'était abattue sur eux. Il y a dans ces versets 18 façons différentes de dire qu'il faisait sombre. Il est presque impossible de le manquer. S'il y a une chose que Mormon, que vous et moi comprenions, c'est qu'ils ne pouvaient pas voir la lumière, peu importe à quel point ils essayaient de le faire par eux-mêmes. Même avec leur bois extrêmement sec, il était impossible d'avoir de la lumière. Maintenant, j'aimerais que nous nous mettions à leur place à ce moment-là. Comment ont dû se dérouler ces 3 jours? À quoi ont ressemblé leur expérience? Ce n'est pas seulement l'obscurité, mais c'est le noir complet, comme être dans une grotte, être aveugle. Souvenez-vous que les villes ont été détruites. Le verset 17 nous dit que la surface de la terre entière s'était déformée. Donc ils sont dans l'obscurité à tâtonner. Et qu'est-ce qu'ils y trouvent? Des décombres, des poteries cassées, des branches d'arbres, des corps. Ils sont complètement désorientés et ne savent où se trouve le nord, le sud, l'est, l'ouest. Rien de familier auquel se raccrocher. Alors imaginez-vous à votre place et vous êtes complètement perdu. Vous avez nulle part où aller, vous êtes seul, peut-être blessé, effrayé, impuissant, plein de remords en songeant à vos péchés. Et vous ressentez un sentiment étrange, vous essayez de trouver les membres de votre famille et vos amis. Et vous pouvez entendre des personnes pleurer et se lamenter autour de vous. Réfléchissez-y un instant. Ces personnes sont restées dans cet état pendant 3 jours entiers. Que feriez-vous?
Finalement, l'on déciderait probablement de nous asseoir là et d'attendre, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de réfléchir. Cela devient monotone, accablant, on est rempli de désespoir. Il y a une leçon dans l'obscurité dont nous pouvons tous tirer. Lorsqu'ils sont assis là, dans ce désespoir et cette tristesse, ils entendent une voix, et c'est la voix du Christ. Et cela se trouve au chapitre 9. La voix commence par donner aux personnes une sorte de reportage sur ce qui s'est passé dans le pays. Ok, la voix commence à énumérer toutes les villes qui ont été détruites et comment elles ont été détruites. Incendies, inondations, glissements de terrain, terrible destruction dans tout le pays. Et dans ce message, Jésus se présente. Mais j'aimerais que nous réfléchissions à cette question. Jésus se compare à de nombreuses choses différentes dans les Écritures. Il utilise un certain nombre de déclarations. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis le bon berger, je suis le pain de vie, je suis le vrai cep, je suis l'eau vive, etc. Mais ici, laquelle de toutes les déclarations je suis, pensez-vous qu'il va utiliser pour se présenter dans ces circonstances? Je suis la lumière et la vie du monde. Il est la lumière. Et dans les profondeurs de cette obscurité, comprenez-vous pourquoi il a choisi celle-là? Il y a une leçon à tirer. Quel message pensez-vous que Mormon et Jésus veulent que nous retenions de cette histoire et des personnes qui l'ont vécue également? Il n'y a pas d'autre lumière que celle du Christ. Sans le Christ, sans son évangile, sans son expiation, nos vies seraient à jamais remplies de ténèbres. On nous a dit, les gens ont essayé de créer leur propre lumière. Les Écritures parlent de bougies, de torches, de feu, les bois secs. Mais cela n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas pu créer leur propre lumière, peu importe leurs efforts. Il en va de même pour nous spirituellement, chers frères et sœurs. Même avec le bois extrêmement sec de notre propre ingéniosité, de nos efforts, de notre diligence et de notre intellect, cela ne fonctionne pas. Sans le Christ et sa vérité, nous aussi nous resterons dans l'obscurité spirituelle. Ce n'est que lorsque nous réaliserons cette vérité que nous pourrons vraiment devenir des disciples engagés du Christ. Tant que je pense que les réponses, le bonheur et la vérité se trouvent ailleurs, nous ne pourrons jamais nous consacrer entièrement à lui. Et cela me rappelle une scène dans Jean chapitre 6 où Jésus enseigne une multitude de personnes dans la synagogue de Capernaum. Il a enseigné des choses plutôt difficiles à accepter pour les personnes et il se plaignait et disait « Mais cette parole est dure et qui peut l'entendre ?» Et certains ont tourné le dos au Christ et sont partis. Jésus leur a dit qu'il était le pain de vie. Et il semble leur répondre « Je suis sûr que ton pain est bon et sain pour certains, mais il est un peu trop dur pour moi, un peu trop granuleux. Je vais sortir et chercher mon propre pain. » Où Jésus a dit « Je suis le chemin. » Et il dit « Oui, bien sûr, mais ton chemin est trop étroit et difficile à suivre. » Alors ils préfèrent sortir et trouver leur propre voie. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. » Et certains diront « Ta lumière peut convenir à certains, mais je vais sortir et créer la mienne, allumer son propre feu, sa propre bougie et créer sa propre torche. » Et Jésus semble répondre tristement à chacun d'eux « Vous ne comprenez pas. Il n'y a pas d'autre pas, mange ou meurs. Il n'y a pas d'autre chemin, marche sur mon chemin ou sois perdu à jamais. Il n'y a pas d'autre lumière, reçois la mienne ou tâtonne pour toujours dans les ténèbres. » Il n'y a pas d'autre source que celle de notre Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, à ce moment déchirant de Jean chapitre 6, alors que tous les anciens disciples sortent en file indienne, Jésus se retourne vers ses apôtres et leur demande « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Et j'aime beaucoup la réponse de Pierre. Il comprend le principe enseigné dans les ténèbres néophytes. Le Seigneur, il a dit « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre dit en un sens, Seigneur, je sais que ton chemin est difficile, que ton pain est un peu dur à avaler, que ta lumière est un peu brillante pour mes yeux. Mais où puis-je aller d'autre? Le monde, chers frères et sœurs, ne peut fournir ce que nous voulons. Pierre est arrivé au moment du véritable engagement. C'est un moment que nous devons tous atteindre si nous voulons devenir de vrais disciples du Christ. Nous devons choisir le Christ et sa lumière ou rester à jamais dans les ténèbres parce qu'il n'y a pas d'autre lumière. Alors j'aimerais vous donner une question à méditer, chers frères et sœurs. Êtes-vous engagé envers le Christ? Êtes-vous un disciple? À qui irions-nous? Recherchons-nous la vérité, le bonheur ou les conseils d'autres sources? Avons-nous réalisé qu'il n'y a pas d'autre source que le Christ?
Je connais un homme qui pensait que l'argent lui apporterait la lumière et le bonheur. Ce n'était pas le cas. Je connais une femme qui pensait que la consommation de drogue lui apporterait la lumière et le bonheur. Ce n'est pas le cas. Je connais un homme qui pensait qu'atteindre la position la plus élevée de sa carrière lui apporterait lumière et bonheur. Ce n'est pas le cas. Je connais une femme qui pensait qu'avoir une liaison lui apporterait lumière et le bonheur. Ce n'est pas le cas. Je connais beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles qui pensent que certaines musiques, certains films, certains styles vestimentaires et certains langages leur apporteront lumière, bonheur et popularité. Mais à leur place, ils ne trouvent que le vide et une perte de l'esprit. Ce qu'il faut retenir, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, ne cherchons pas la lumière dans des endroits où il est impossible de la trouver. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre pas, il n'y a pas d'autre lumière, il n'y a pas d'autre source. Plus tôt nous en arriverons à cette réalisation, et mieux ce sera. Nous vivons dans un monde où notre foi sera mise à l'épreuve. Nous pouvons nous croire suffisamment préparés à affronter les difficultés, mais découvrir ensuite que notre préparation a été insuffisante et aujourd'hui, nous avons des voix qui nous avertissent, des voix apostoliques que nous allons bientôt entendre, qui nous exhortent à nous préparer en emportant la puissante lampe de la force spirituelle. Le Christ est la lumière, l'évangile est la lumière, le plan de salut est la lumière. Ce qui vient de Dieu est lumière, et celui qui reçoit de la lumière et persévère en Dieu reçoit plus de lumière. Et cette lumière brille de plus en plus jusqu'au jour de perfection. Nous savons que la lumière du soleil est essentielle à toute vie sur terre. La lumière qui émane du Sauveur est tout aussi essentielle à notre vie spirituelle. Dans son amour parfait, Dieu accorde la lumière du Christ à toute personne qui vient au monde afin qu'elle discerne le bien du mal et soit continuellement incitée à faire le bien. Cette lumière qui se manifeste par ce que l'on appelle souvent notre conscience nous pousse à toujours faire mieux et à être meilleurs et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. En faisant grandir notre foi au Christ, nous recevons une lumière de plus en plus intense jusqu'à ce qu'elle dissipe tous les ténèbres qui nous entourent. Ce qui est de Dieu est lumière et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Pour continuer avec le thème de la lumière dans l'obscurité, j'aimerais que vous vous imaginiez un instant que vous éteignez toutes les lumières, que vous vous mettiez dans une pièce sombre. Et si dans cette pièce sombre, vous allumez une bougie, que vont faire vos yeux immédiatement après avoir allumé cette bougie? Eh bien, vous remarquerez que les yeux sont instantanément attirés par cette lumière. Nous ne pouvons presque pas nous en empêcher. La lumière nous attire vers elle. Dans 3 Néphi, chapitre 9, alors que les personnes sont assises dans l'obscurité, ils entendent cette voix et immédiatement, après le reportage sur toute la destruction qui a eu lieu, elle leur lance une invitation. Quelle est l'invitation répétée du Seigneur aux Néphites dans les ténèbres? Chapitre 9, les versets 14, 20 et 22. D'aller vers lui, puisqu'il est la lumière du monde. Quand on est dans l'obscurité, même la plus petite quantité de lumière est réconfortante parce qu'elle est réelle, elle est tangible. Les ténèbres ne sont pas tangibles, ce n'est que du vide, c'est une absence de lumière. C'est la différence entre le pouvoir de Satan et celui de Dieu. Satan n'a rien à nous offrir. Ses promesses, ses offrandes, ses soi-disant récompenses sont tout simplement vides, vides de vie et de substance. Si nous étions dans l'obscurité totale et que quelqu'un allumait une bougie ou une lampe de poche, même si c'était à 1 kilomètre de distance, nos yeux se concentreraient immédiatement sur elle et nous serions naturellement attirés vers elle. C'est la grande solution, l'alternative aux ténèbres et à la destruction. Nous avons peut-être aussi remarqué le thème du repentir dans ces invitations, le Christ étend son bras de miséricorde vers eux. Nous pourrions également ajouter le verset 13 à notre liste où il utilise un mot différent, mais un message similaire où il dit « Revenez à moi ». Donc ces personnes qui ont été épargnées ont encore du travail à faire. Ce n'est pas que tous étaient nécessairement des gens justes, je suis sûre qu'il y en avait, mais beaucoup avaient encore besoin de se repentir et de changer. Ce verset nous dit qu'ils ont été épargnés parce qu'ils étaient plus justes que ceux qui ont été détruits, mais pas justes non plus.
Le chapitre 10 nous donne un peu plus de détails à leur sujet. Au verset 12, on nous parle des plus justes du peuple qui furent sauvés, et ce sont ceux qui ont reçu les prophètes et qui ne les ont pas lapidés et qui n'ont pas versé le sang des saints, qui ont été épargnés. Donc, ils n'étaient donc pas tombés au niveau de tuer les prophètes et d'assassiner des saints, mais ils avaient probablement, comme chacun d'entre nous, encore besoin de se repentir. Et c'est donc la grande invitation. Jésus-Christ nous appelle tous à différents niveaux de justice, à sortir des ténèbres, à émerger des ruines du péché que nous rencontrons tous et à venir à lui. Pourquoi? Quelle raison, motivation nous donne-t-il pour nous encourager à venir ou à revenir à lui? Au verset 13, afin que je puisse vous guérir. Si nous avons été blessés par la vie, par le péché, par l'adversaire dans nos batailles spirituelles, venons à lui. Car il est le grand guérisseur, il pansera nos blessures et guérira nos maladies. Au verset 14, venez à moi afin que je puisse vous donner la vie éternelle, que je puisse vous recevoir et vous bénir. Au verset 10, afin que vous puissiez devenir les fils de Dieu, et j'inclurai ici les filles de Dieu. La rédemption viendra à nous. Verset 20, afin que je puisse vous baptiser de feu et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est souvent symbolisé dans les Écritures par le feu. Pas un feu destructeur, un feu qui allume, réchauffe et purifie, mais ne détruit pas. Comme le buisson ardent qui rayonnait de lumière et de chaleur, mais n'était pas consumé. Alors le Christ promet, permettez-moi de remplir votre vie de la chaleur et de la lumière et de la puissance de l'Esprit. Et cette promesse contraste fortement avec l'obscurité et la destruction qui entourent les gens à cette époque. Au verset 22, viens afin que je puisse te recevoir et te sauver. Alors venons au Christ, il a tant à nous offrir. Mais je ne voudrais pas m'arrêter là, parce que il est important de comprendre ce principe. Dans la vraie vie, c'est une belle pensée de dire « venez au Christ ». Mais comment le fait-on réellement? Le Christ a vécu il y a des milliers d'années. Comment puis-je aller vers quelqu'un que je ne peux plus rencontrer physiquement sur terre? Comment venir au Christ? À quoi cela ressemble-t-il? Il y a quelques suggestions hypothétiques. Peut-être que cela ressemble à appeler notre évêque pour parler de repentance. Peut-être que cela ressemble à tomber à genoux pour la première fois depuis des années et à prier avec une véritable sincérité. Peut-être que cela ressemble à un retour à l'Église, peut-être que cela ressemble à un engagement renouvelé envers les commandements et à la construction de notre foi. Peut-être que cela ressemble à l'abandon de mauvaises habitudes et des péchés. Peut-être que cela ressemble à se faire baptiser et à se joindre à l'Église du Christ. Il existe de nombreuses manifestations différentes pour venir au Christ. Mais dans tous les cas, les bénédictions sont réelles et la guérison vient. Ainsi, dans l'obscurité, je viens au Christ, mais il désire que je vienne d'une certaine manière. Je ne viens pas à contre-cœur, je ne viens pas avec orgueil, je ne viens pas avec découragement, je ne viens pas avec tristesse. Comment pouvons-nous venir à lui selon les versets 20 et 22? Tout d'abord avec un cœur brisé et un esprit contrit. Cela nous amène à réfléchir sur ce que signifie venir avec un cœur brisé. Pourquoi nous demanderait-il d'apporter cela? Mes pensées, chers frères et sœurs. Lorsqu'on entend l'expression cœur brisé, on pourrait être tenté d'évoquer des images d'un amour ou d'un cœur déchiré. Mais est-ce que c'est de cela que Jésus parle ici? Voudrait-il un tas de cœurs tristes? L'on peut beaucoup apprendre de la façon dont on dresse les chevaux sauvages. On les amène dans un enclos pour les dresser. On attache le cheval avec un lasso et on attache une bride et on fixe la corde à un poteau enfoncé au milieu de l'enclos. Plus il reculait, plus le cheval voulait partir et le cheval se cabrait, tirait, s'accrochait à cette corde pour essayer de se libérer. Mais il finissait par se fatiguer et se rendait compte qu'il ne faisait que de se faire du mal et laisser la corde se détendre. Ensuite, lorsque le propriétaire s'approche du cheval, le touche, lui parle et lui tapote le dos, parfois cela les mettait en colère et reculait pour laisser le cheval se débattre. L'étape suivante consistait à arriver au point où il pouvait détacher le cheval du poteau et essayer de le mener. Parfois, le cheval voyait qu'il était libre, alors il courait et se détachait. Alors il le rattachait simplement à un poteau et l'attachait à nouveau à une corde.
Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il puisse poser l'extrémité de la corde dans la paume ouverte et marcher, et le cheval suivait. C'est alors qu'il déterminait que le cheval était brisé. Je crois que cela peut faire partie de ce que le Seigneur veut dire quand il dit de venir à lui avec un cœur brisé, un esprit contrit. Un cœur brisé est un cœur apprivoisé, un cœur humble, un cœur soumis à un maître aimant. L'esprit contrit signifie quelque chose de similaire. Cette description va de pair avec le fait d'avoir un cœur brisé. Cela signifie être repentant et prêt à suivre. Maintenant, je pense que certains pourraient être un peu gênés par le mot briser. Briser quelque chose peut avoir des connotations négatives. Peut-être qu'un meilleur mot moderne que nous pourrions utiliser serait un cœur apprivoisé. Car il ne s'agit pas de nous contrôler, de nous forcer ou de nous dominer pour l'usage de Dieu. Il s'agit de nous élever à la pleine mesure de notre potentiel, de guider notre développement en tant que Dieu en embryon et de nous offrir une meilleure alternative à la nature sauvage où nous sommes vulnérables aux attaques, à la faim et à l'errance sans but. Comme ce propriétaire avec ses chevaux. Que fournit le ranch au cheval sauvage? Il le nourrit, il l'abrite, il lui donne un travail, un but significatif. Le propriétaire aime ses chevaux, ils ont de la valeur pour lui. Il existe une relation très spéciale entre le cheval et le cavalier. Il suffit de parler à quelqu'un qui possède et monte des chevaux. Ce ne sont pas des simples outils, ils deviennent presque comme des membres de la famille, des amis, un partenariat où les deux parties profitent mutuellement. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut construire ce genre de relation avec nous. Il ne veut pas le faire si nos cœurs sont sauvages. Nos cœurs d'hommes naturels sont sauvages, indisciplinés, égoïstes, n'agissant que dans notre propre intérêt et recherchant la satisfaction de nos impulsions. Nos cœurs doivent être apprivoisés ou brisés. Alors je supplie le cœur sauvage. Arrêtez de lutter contre le Seigneur. Arrêtez de vous rebeller contre ses commandements. Arrêtez de vous éloigner des principes et des vérités qui sont profondément ancrés dans les fondements de la loi naturelle universelle. Nous ne finissons que par nous faire du mal lorsque nous faisons cela. Il y a maintenant une autre façon dont il veut que nous venions à lui. Au verset 22, il va nous donner une autre métaphore. Venez à moi comme un petit enfant. Pourquoi voudrait-il que nous soyons comme un petit enfant? Rappelez-vous qu'il veut que nous soyons comme des enfants et non pas puérils. Il y a une grande distinction. Pourquoi pensez-vous qu'il nous demanderait de venir à lui comme un petit enfant? Quelle qualité des enfants pensez-vous que Dieu veut que nous imitions? Voici donc quelques suggestions. Les enfants sont innocents et sans péché. Nous aussi pouvons être innocents comme cela si nous accédons de manière appropriée à la puissance de l'expiation du Christ. Les enfants sont aimants. Les enfants peuvent être si affectueux. Je pense que le Christ voudrait que nous soyons pareils avec lui. Les enfants sont confiants. Si vous leur parlez du Père Noël, du lapin de Pâques ou de la petite souris, ils vous croient. Si vous demandez à un enfant de faire quelque chose, il est plus probable qu'il le fasse. Si vous dites à un enfant de sauter et que vous l'attrapez, il est plus probable qu'il le fasse sans même réfléchir. On a pu accompagner de nombreux jeunes et parfois il est difficile de leur montrer à quel point ils peuvent nous faire confiance parce qu'ils se méfient instinctivement. Mais on se rend compte que plus la personne est jeune et plus elle est susceptible de nous faire confiance et de faire ce que nous lui demandons. C'est chez les jeunes les plus âgés ou les jeunes adultes que l'on voit beaucoup d'hésitation et de refus. Nous devons aussi développer cette foi enfantine en notre Père Céleste et en ses commandements pour accomplir les tâches difficiles. Les enfants sont désireux de se porter volontaires. Si vous entrez dans une classe primaire et que disiez « Très bien les enfants, j'ai besoin d'un volontaire, qui voudrait m'aider ?» Je suis sûre que toutes les mains se lèveraient et qu'ils sauteraient de haut en bas et diraient « Moi, moi, moi !» Lorsque nous recevons des commandements, des appels ou des occasions de servir, si nous sommes appelés à servir une mission, quelle serait la manière enfantine de réagir? Sans préjugés. Si je mettais un enfant blanc, un enfant noir, un enfant hispanique, un enfant asiatique, un pauvre, un riche, un chrétien, un musulman, un bébé juif dans une pièce avec des jouets, que se passerait-il? Est-ce qu'il se soucierait de tout cela? Non.
Ils joueraient ensemble, s'amuseraient et ne penseraient à aucune de ces étiquettes avec lesquelles nous semblons lutter davantage à l'âge adulte. Les enfants pardonnent facilement. Je me souviens que lorsque je punissais mes enfants pour mauvais comportements, je pouvais être frustrée et en colère contre 7 enfants. Mais 5 minutes plus tard, c'était comme si de rien ne s'était passé. Ils peuvent se battre avec leurs frères et sœurs et 5 minutes plus tard, c'est oublié, c'est de l'histoire ancienne. Mais ma qualité préférée, c'est que les enfants imitent. Les enfants viennent parfois faire exactement ce que nous faisons. Où l'on a vu nos enfants prendre une éponge et laver la vaisselle parce qu'ils nous ont vu faire la vaisselle. Prendre un balai ou balayer parce qu'ils nous ont vu balayer. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous devons apprendre à imiter. Si nous nous demandons ce que nous devons faire ou devenir pour retourner en la présence de notre Père céleste, nous n'avons pas besoin de chercher plus loin que les petits enfants qui nous entourent. Ils sont la parfaite leçon à imiter. Alors, je nous invite à sortir et à essayer d'être des enfants. Il y a une autre métaphore dans nos Écritures qui est donnée pour nous montrer comment nous pouvons venir à lui. Dans les premiers versets du chapitre 10, quel animal pensez-vous serait le meilleur choix pour représenter le Christ? Je vous imagine me dire un lion, un tigre, un ours. Mais à quel animal le Christ a-t-il choisi de se comparer? Parmi tous les animaux qu'il aurait pu choisir, il a choisi une poule. Jésus est comme une mère poule pour être plus exact. Pourquoi pensez-vous que le Christ a décidé de se comparer à cet animal? Quand le danger apparaît, si un renard ou un chat entre dans le poulailler, la poule va glousser et appeler et déployer ses ailes. Maintenant, les petits poussins intelligents feront quelque chose quand ils entendront cet appel. Quand ils entendront le gloussement de leur mère, ils vont courir se mettre en sécurité parce qu'ils reconnaîtront la voix de leur protecteur. Et lorsqu'ils seront rassemblés, la poule va s'asseoir et couvrir tous ses poussins de ses ailes. Qu'est-ce qu'une mère poule a vraiment à offrir à ses poussins comme protection? Sa vie, c'est tout. Le renard peut l'attaquer, mais elle protégera ses petits. Voyez-vous le parallèle avec le Christ? Cela n'aurait pas beaucoup de sens pour une mère poule d'essayer de s'enfuir. Elle pourrait se mettre à genoux et rassembler elle-même tous les poussins. Ce serait le chaos. Non, la chose la plus intelligente à faire est simplement d'appeler et de laisser les poussins accourir vers elle. La protection est là, l'invitation est faite. Mais ces petits poussins doivent prendre la décision par eux-mêmes. Vont-ils prêter attention, écouter le gloussement? Ou vont-ils ignorer l'invitation et se rendre vulnérables aux attaques et à la mort spirituelle? C'est pourquoi Jésus se lamente ici avec la même pensée prononcée au passé, au présent et au futur. Combien de fois je vous ai rassemblés, je vous ai voulu et je vous rassemblerai, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Ou j'espère, chers frères et sœurs, que nous ne serons pas des disciples qui ne voudront pas. Comme il serait stupide de notre part d'ignorer les appels urgents et affectueux de la mère Paul. Alors comment pouvons-nous venir à lui autrement, comme un poussin sous les ailes de sa mère? Et nous pourrions ajouter une autre phrase merveilleusement descriptive à notre description de la façon de venir à lui. Avec un cœur pleinement déterminé. Aucune demi-mesure ne suffira ici, c'est avec engagement. À qui irions-nous que nous devons venir? Chers frères et sœurs, lorsque nous nous trouvons dans les ténèbres spirituelles, si nous venons au Christ avec un cœur brisé, comme un petit enfant, comme un poussin et avec un cœur pleinement déterminé, alors il nous guérira, nous recevra, nous sauvera et nous protégera. Mais je prie pour que nous soyons de plus en plus convaincus, grâce à notre étude des chapitres 9 et 10, de venir au Christ, de venir à lui avec un cœur brisé, un esprit contrit, comme des petits enfants et comme des poussins. Souvenez-vous qu'il nous appelle. S'il y a quelqu'un là qui a l'impression d'être dans les ténèbres en ce moment, si vous avez l'impression que votre monde a été bouleversé, secoué, déchiré ou brûlé, si vous avez l'impression que tout ce que vous avez construit a été réduit en décombres et en ruines, alors je vous supplie de venir au Christ. Il est là pour vous. Il vous appelle comme une mère poule aimante. Courez vers ses ailes ouvertes et trouvez-y la sécurité et la lumière.
Le livre de Mormon promet que si nous venons à lui, si nous lui donnons notre âme entière en offrande, en continuant à jeûner, à prier, en persévérant jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Si nous n'avons pas encore accepté l'invitation à venir au Christ, faisons-le maintenant. Les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ et Saints des derniers jours sont prêts et disposés à vous enseigner la doctrine du Christ. Ils détiennent l'autorité, baptisent de la manière appropriée et utilisent la prière appropriée. Si vous avez déjà commencé à venir au Christ, mais que vous vous êtes perdu ou que vous avez fait un détour, ne désespérez pas. Remettez-vous en chemin. Revenez maintenant. Venez au Christ et bénéficiez du fruit de l'Esprit, à savoir amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, et commencez à marcher par l'Esprit et à vous saisir de tout bon don. Je témoigne que le Christ vit, qu'il est la lumière et la vie du monde, qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Nous venons de conclure que nous devons venir au Christ si nous voulons échapper aux ténèbres. Mais alors, que fera-t-il? 3 Néphie 11 contient la réponse. Le Christ apparaît et proclame son expiation. C'est ce qu'il fera aussi pour vous et moi. Il apparaîtra, il se manifestera dans notre vie et appliquera le pouvoir de l'expiation à toutes nos souffrances, nos péchés, nos maladies, nos infirmités. Pour les Néphites, à ce moment précis, il s'agissait d'une véritable apparition physique. Pour nous, du moins pour le moment, il se manifestera à nous de manière spirituelle, mais l'effet sera essentiellement le même. Chers frères et sœurs, je vous invite à lire ce qui se passe à ce moment-là, parce que c'est probablement la meilleure façon de vivre cet événement des plus importants du livre de Mormon. En fait, l'introduction fait référence à ce moment comme étant l'événement qui couronne tout le livre. Je vous invite à lire personnellement le chapitre 11, les versets 1 à 17, en visualisant ce que cette expérience a dû être pour cette personne, pour toutes ces personnes présentes. Cependant, il y a une phrase particulière sur laquelle je m'attarderai avant la fin de notre vidéo, qui se trouve au verset 15. Et c'est, je pense, mon expression préférée que l'on doit développer en ce moment. Dans la grande étendue de l'espace, avec toutes les galaxies, ces mondes, ces planètes, ces individus sur ces mondes, Dieu est toujours un Dieu, un par un. Vous comptez pour lui en tant qu'individu. Toutes les vies comptent pour lui et cela peut avoir un impact incroyable sur la façon dont nous percevons les uns les autres et sur la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. La valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. La valeur des âmes individuelles est grande aux yeux de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions visualiser ce moment. Combien de personnes y avait-il à abondance qui vivaient cela? 2500 personnes selon le verset 25. C'est un grand groupe et pourtant, il donne à chacun du temps avec lui. Il donne à chacun ce moment personnel de connexion et d'attention. Je ne sais pas exactement comment cela a dû se passer. Ont-ils formé une longue file? Sont-ils venus en petits groupes? Était-ce comme une réunion de témoignage? Quelle que soit la manière dont cela s'est passé, ils ont tous eu ce moment. Combien de temps cela a-t-il dû prendre il a suffi de dire que cela a pris beaucoup de temps. Et dans cette expérience, pensez-vous que certaines personnes auraient pu s'attarder, l'auraient embrassé, certaines auraient regardé dans ses yeux pour un regard de pardon? Et s'ils s'étaient attardés, pensez-vous que le Christ les aurait refusés? Aurait-il dit, écoute, nous avons encore beaucoup de monde derrière, je dois passer à autre chose? Ou bien pensez-vous qu'il aurait donné à chacun d'entre eux le moment et le temps dont ils savaient qu'ils avaient besoin? C'est ce que je crois qu'il a fait. Parce que c'est comme ça qu'il travaille avec nous. Comment peut-il être aussi personnel et présent dans ma vie qu'il l'est dans la vôtre et dans celle des milliards de personnes? Cela fonctionne. Nous pouvons nous connecter avec lui personnellement et lui avec nous quotidiennement, même dans toutes les heures au plus. Si nous passons très brièvement 3 Néphie 17, nous voyons ce principe à nouveau enseigné. Un peu plus loin, il leur dit qu'il est temps pour lui de partir, mais qu'il reviendra le lendemain. Et pourtant, comment est-ce que la population, le peuple réagit? Lorsqu'il a jeté les yeux autour de lui,
Il a vu qu'ils étaient en larmes et qu'il le regardait fixement, comme s'il voulait lui demander de rester un peu plus longtemps avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a sorti son agenda et qu'il a dit, je suis un peu occupé, je dois aller faire un rapport à mon Père Céleste, j'ai des tribus perdues à visiter, d'autres mondes à visiter? Non. Il reste et leur donne 2 chapitres de plus. Il rassemble tous les petits-enfants et les bénit. Il prie chaque petit enfant, un par un. Les bénit et pria le Père pour eux, un par un. Parce que c'est ainsi qu'il travaille. Il est un sauveur qui nous accompagne un par un. Et je sais et vous promets qu'il travaillera avec vous exactement de la même manière. Il me connaît, il vous connaît par votre nom. Vous savez, en 25 ans de carrière, j'ai rencontré beaucoup d'enfants. Et je ne me souviens pas de chacun d'entre eux. Et parfois, je suis gênée lorsque je les croise dans la rue, qu'ils me reconnaissent et que je ne suis pas capable de me rappeler, de me souvenir de leur nom. Et je sais que c'était pas toujours agréable pour ces anciens élèves, que je ne me souvienne pas d'eux individuellement. Mais ce n'est pas comme cela avec notre Sauveur. Lorsque nous rencontrons le Christ, je crois qu'il nous appellera par notre nom avec beaucoup d'amour et de familiarité, parce que nous sommes précieux pour lui et qu'il nous connaît. Quelle était l'expérience exacte qu'il a donnée à chacun d'eux? Le verset 14 nous dit qu'il les invite à toucher les signes de son sacrifice, de son expiation, les blessures de ses mains, de ses pieds et de son côté. Un beau geste littéral et symbolique. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ est appliqué individuellement, un par un. J'ai souvent pensé au pouvoir de l'expiation du Christ dans un sens plus général, qu'elle couvrait toute douleur, toute affliction, tout péché universellement, et c'est ce que cela fait. Mais plus important encore, elle couvre mes douleurs, mes afflictions, mes péchés. Lorsque vous imaginez ce moment, lequel des 3 signes imaginerez-vous que les gens touchent? Les mains, les pieds ou le côté? Dans les images et les œuvres d'art, on imagine souvent les mains. Tendre la main et voir et sentir ses empreintes de clous dans ses paumes et dans ses poignets. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'il invite à toucher en premier? C'est son côté, lorsqu'il dit « Mets tes mains dans mon côté ». Il ne parle pas de la blessure, mais de mettre les mains dans sa robe et de sentir la blessure. Imaginez à quoi cela ressemblerait. Tendre lentement la main, ouvrir sa robe et placer votre main juste contre son côté, juste à côté de son cœur. Et c'est un geste et un moment profondément personnel, n'est-ce pas? Le fait qu'il vous permette de faire cela vous montre à quel point vous êtes chéri et important pour lui, que vous ayez ce genre de lien. Et j'imagine jusqu'à ce moment-là qu'il étendrait les bras et révélerait les blessures dans ses mains et ses poignets. Imaginez un regard d'amour et de compassion absolue dans ses yeux pendant qu'il fait cela. Et avec beaucoup d'admiration et d'émerveillement, vous contemplerez son incroyable profondeur d'engagement envers vous en tant qu'individu pour avoir fait ce sacrifice. À ce moment-là, vous serez probablement plus capable de vous tenir debout et vous tomberez à ses pieds en adoration. Il y aura les 3 signes, les blessures à ses pieds. Alors comment viendra-t-il à nous, chers frères et sœurs? Un par un, comme notre sauveur personnel. Pas seulement le sauveur, mais votre sauveur. Et je crois que ce moment personnel attend tous les disciples du Christ, pas seulement au niveau spirituel ou métaphorique, mais en réalité. Un jour, ce sera notre tour de venir et de toucher les signes, de témoigner de nos propres yeux, des mains de son amour, de son dévouement, de sa volonté, et de se sacrifier pour nous. Nous devons venir à lui lorsqu'il nous appelle. Viens et suis-moi. Mais n'oublions pas qu'il viendra aussi à nous. Jésus-Christ est un sauveur un par un. Il me connaît et m'aime en tant qu'individu et je viens à lui et il viendra à moi personnellement. Chers frères et sœurs, comment le Sauveur s'est-il manifesté à vous?
Que ressentez-vous en sachant que le Sauveur est un Dieu qui vous connaît et vous aime personnellement? Qu'attendez-vous le plus lorsque vous pensez à rencontrer un jour le Sauveur en personne? Nous avons beaucoup à attendre dans les semaines à venir. Nous apprendrons directement de l'agneau de Dieu. Et il a vraiment des leçons incroyables à nous enseigner. Mais n'oublions pas son attention exclusive et individuelle. Dans le vaste étendue de l'espace, avec ses innombrables planètes, étoiles et galaxies, le Christ nous connaît. Et je témoigne de la conscience et de l'attention profonde qu'il a pour nous tous. J'ai ressenti cette attention individuelle dans ma vie et je prie que vous aussi. Et peut-être lorsque nous le rencontrerons enfin en chair et en os, ce qui est un moment qui, je crois, attend tous les disciples fidèles du Christ, son visage nous sera familier, même si nous ne l'avons jamais imaginé que dans notre imagination au travers de l'art, mais nous le saurons, nous le sentirons, nous le ressentirons parce qu'il est notre Sauveur. Mes chers frères et sœurs, il est vrai que l'homme n'est rien en comparaison de la grandeur de l'univers. Parfois, nous pouvons même nous sentir insignifiants, invisibles, seuls ou oubliés. Mais souvenez-vous toujours que vous comptez pour lui. Frères et sœurs, l'être le plus puissant de l'univers est le Père de notre esprit. Il nous connaît et nous aime d'un amour parfait. Dieu ne nous considère pas seulement comme des êtres mortels vivant sur une petite planète le temps d'une brève saison. Il nous considère comme son enfant et voit en nous l'être que nous sommes capables de devenir et que nous sommes destinés à devenir. Il veut que nous sachions que nous comptons pour lui. Et puissions-nous toujours croire et avoir confiance et conformer notre vie de manière à comprendre notre valeur et notre potentiel éternel véritable. Puissions-nous être dignes des précieuses bénédictions que notre Père Céleste a en réserve pour nous. C'est là ma prière pour chacun d'entre nous. Dieu vit et Dieu nous aime. Jésus-Christ est mon Sauveur et votre Sauveur. Je nous invite tous à venir à lui et à trouver la paix, le réconfort, les solutions aux problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie. Je prie que vous en ayez le témoignage et que tout au long de cette semaine, vous vous rendiez compte à quel point il vous connaît et à quel point il vous aime. C'est mon enseignement et mon témoignage que je vous laisse au nom sacré de mon Sauveur et de mon Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, chers frères et sœurs, une belle étude, et que l'Esprit puisse vous enseigner et fortifier votre foi et le faire grandir en notre Sauveur Jésus-Christ. Préparons-nous à entendre ses disciples. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Sachez que je vous aime et que je vous suis reconnaissante pour votre fidélité et pour tous vos messages d'encouragement. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.